la Busserine c'est le meilleur quartier du monde si je dois le dire. Parce que je dis à tous les gens de l'extérieur que je connais, la Busserine c'est le meilleur quartier du monde, pour moi. Après, peut-être que j'invente, mais pour moi c'est le meilleur quartier du monde, dans tout. Dans tout. Bonjour à toutes et à tous, amis de l'Insta N. Il y a quelques mois, nous sommes allés au club de l'AS Busserine avec Kaïsman Mouridi. Ce club amateur nous a ouvert ses portes. Depuis la fusion, le changement, nous sommes au cœur de l'AS Busserine et c'est avec moi dans l'Instant Reporter. Nous sommes dans le 14e arrondissement de Marseille, au club de l'Athletic Sport Busserine. Lors de cette période de vacances scolaires, Mohamed Mourimoudou est en séance d'entraînement avec ses U17 Excellence au programme déplacement et frappe au but. Nous retrouvons Mohamed le lendemain. Il fait partie de ces éducateurs toujours présents au stade Amada Djambé. Cette fois-ci, il est là pour suivre la catégorie U15 qui s'entraîne de manière originale. La musique. Certaines séances en U13, U14, U15, mais pas dans toutes. Hein. On met un peu un fond de musique pour le rythme. C'est un travail aussi pour le rythme. Vous avez quoi, 2 équipes, c'est ça? Là, il y a 2 équipes qui s'entraînent en même temps. On mélange les 2 équipes avec certains 13 ans aussi qui montent juste pour avoir un peu, commencer un peu à s'adapter sur le niveau le jeu des U14 et U15. Et aussi que les 2 groupes se sentent aussi investis aussi dès le départ. Ouais, donc tout le monde est un peu avec tout le monde. Et, quand et on partage à partir de jeudi. Jeudi, on partage pour le dimanche. Toi, tu es là toute la semaine? Ouais, je suis là quasiment tous les jours. Hein. Ouais. Tous les jours, j'observe. Là aujourd'hui, là ça va, j'observe. Je suis en observation. Ça a été discuté au club, la musique ou... La musique, ça a été... c'était Oli, il a proposé, le coach des U15, qui était avec les U13 l'année avant. Et tant que ça gêne pas, c'est pas fort. En même temps, on voit, les petits sont beaucoup plus... ils sont à l'écoute. Ça bouge pas sur les consignes, sur... Ça ne gêne pas, au contraire. Et on aime bien aussi danser, donc ils retrouvent un peu le plaisir aussi. C'est bien, ça lie la danse, le plaisir, l'entraînement, mais mine de rien, ça reste concentré de ce que je sais. Ça ne bougera pas. Et ça, c'est les générations qu'on a depuis la fusion. La différence, elle est là aussi. Depuis la fusion, c'est des petits qui sont là. Donc eux ont appris, on va dire, que ce soit l'éducation, que ce soit depuis le début. C'est pas, on va dire, c'est pas les seniors, c'est pas les 17 ans et encore les 17 ans, on y arrive encore, mais c'est vraiment le fruit de ce qu'on a commencé réellement. Dans ce club, les anciens du quartier s'investissent énormément et chacun a son surnom qui va avec sa petite anecdote. Voilà, je suis un ancien du club. Bon, pratiquement j'ai joué qu'à la Busserine. Et on dit la légende parce que une fois je suis parti jouer au Flamand, bon, la Busserine m'avait banni, donc on a joué contre eux et je suis rentré, j'ai mis une grosse frappe dans la lucarne et voilà. C'est arrêté là et voilà. Après depuis ouais, voilà, après, en bon terme ou pas? Non, en bon terme parce que bon, j'ai remis les choses dans l'ordre. On a remis les choses dans l'ordre et voilà. T'as remis les choses au clair. Voilà. T'habites ici toi à la Busserine? J'habitais à la Busserine. Bon, maintenant j'habite plus. Et voilà, je suis pratiquement tous les jours là. Hein. Donc voilà, que ce soit avec les U6, les U9, je suis toujours dans le terrain. Hein. On est là, on regarde, on essaye de donner un peu de conseils. Et surtout, on vient regarder les entraînements, on peut apprendre même des entraîneurs des U6, on regarde, voilà. Hein. Je suis avec Nasser qui a grandi à la Busserine. N'ayant pas joué au club, il nous explique son difficile passage chez les seniors en tant qu'éducateur. Et ça, t'as été ici joueur, entraîneur, licencié? Alors à la Busserine, seulement entraîneur. Seulement entraîneur pendant combien de temps? Alors sur une durée de 2 ans. 2 ans. Voilà, pendant 2 ans. La première année, c'était avec les seniors. Donc c'était une première expérience.
Expérience, on va dire, bonne expérience mais difficile. Difficile parce que tu sais quand tu es confronté à des gars avec qui tu as grandi, quand tu as la casquette d'entraîneur, c'est pas facile. Autant pour eux que pour moi. Quand tu es entraîneur, quand en fait tu as entraîné des gars avec qui tu étais ami en fait, dans la vie de tous les jours et... Exactement. Ah ouais, Voilà. Pour moi ça a été très très difficile. C'est dur de se faire respecter, c'est dur... Exactement, parce que eux en face ils ont encore l'image de Nasser, ils n'ont pas l'image de l'entraîneur, le coach. Donc quand tu essaies de transmettre des consignes, c'est pas évident. C'est pas évident, parfois tu te fais comprendre, mais voilà. C'est limite, tu as affaire à des gamins, mais parfois même les gamins ils sont plus à l'écoute. Voilà. Le parcours de certains éducateurs est original. Amara est passé par l'Italie pendant 11 ans où il a été joueur et entraîneur avant de revenir à Marseille et apporter son expérience au club. Au club depuis 2004, Saïd Moudjini fait partie des bases du projet. Il a entraîné à la Busserine et a vécu la fusion du club en 2014. La fusion du club. Il y avait 3 clubs qui partageaient les mêmes infrastructures. Le FC Busserine, à votre service, et l'illustre club de l'ASC 3 Cités. Les aides des services publics se faisaient de plus en plus rares et si rien ne changeait, ces clubs-là auraient fermé. C'est ainsi que les présidents des 3 clubs, M. Ziani, M. Abdallah et M. Berich, décidèrent de faire qu'un et de créer l'AS Busserine dans ce nouveau stade synthétique Amada Djambé. Saïd a un rôle important dans ce club. Il connaît très bien son organisation et son fonctionnement. Ça a apporté quoi la fusion pour toi? Plus de capacité humaine, plus concentré, plus de travail. Le travail il est moins dur pour nous les éducateurs parce qu'on est plusieurs et qualité individuelle au niveau des joueurs aussi. Saïd a un rôle important dans ce club. Il connaît très bien son organisation et son fonctionnement. Nous on n'a pas de référent. On n'a pas... Le club, l'organigramme, il est très spécial. On a certes une tête, cette tête-là, elle est la tête. Et nous, on pense et lui, on fait les choses, après, il fait confiance. Exemple, hier, on était à Lyon, il y avait une détection donnante, on avait amené 4 sushis. On était en camion, moi, Ibrahim et Nasser, on était montés comme ça, on était voir. Moi, souvent, là où il y a les détections de centre de formation, je suis. Comme je vous ai dit, je suis le plus âgé, sûrement, et le plus ancien sur le terrain, qui est mon avis. Je pense qu'il y en a beaucoup qui prennent en compte. La tête dont vient de parler Saïd s'appelle Moubarak Abdallah. Cofondateur du club, c'est aussi et surtout le président. Tout juste la trentaine passée, Moubarak alias Mouba est à la fois un président très investi et intransigeant avec ses jeunes éducateurs. En témoigne cette réunion où il leur reproche l'annulation répétée de leurs séances d'entraînement. Pour s'entraîner, il y a des terrains pour s'entraîner, il y a en haut pour s'entraîner. Si vous avez vraiment envie, il y a plein de créneaux pour vous entraîner. Mais c'est que ça de volonté. Il y a toujours des trous dans la semaine. Ne dites pas qu'il n'y a pas de trous dans une semaine pour entraîner une équipe de 9 plateaux. Il y a le club. S'il pleut trop, il n'y a rien à faire, il y a des intempéries. Au moment où il le fait, on vient au club, on se passe un match, il n'y a pas les clés. Parmi ces jeunes éducateurs, il y a Mohamed Abdallah. Neveu du président Mouba, Mohamed alias Djoum Djoum est imprégné de la Busserine. Il ne compte pas les heures passées au sein du club de son cœur et du quartier où il a grandi et y vit. Dans tous les clubs amateurs, le jour d'or est bien sûr le mercredi. Je vais à la rencontre de ces bénévoles qui donnent de leur temps pour faire progresser les générations futures. Parmi eux, je retrouve Djoum Djoum. Alors, quel est ton rôle au sein du club, au sein de la Busserine? Au sein de la Busserine, au sein du club, parce qu'il y a beaucoup de rôles dans la Busserine. Eh ben vas-y, dis-moi tout. Dis-moi tout alors. Au sein de la Busserine, je suis bénévole au club de foot de la Busserine. Et après, je suis bénévole de l'association à la foot. Je suis bénévole aussi en tant que collectif, partie d'un collectif jeune. Qui s'est monté ça fait maintenant 2 ans qu'on existe. Le collectif jeune, ça consiste en quoi? Explique-nous en quelques mots. Le collectif jeune, ça consiste en quoi? De base, comme je dis, je fais partie de l'association qui s'appelle À la Fou. À la Fou, c'est une association musicale qui font des concerts, qui font des
des ateliers d'enchant pour les petits de 6 à tout âge. Hein. Et donc, dans cette association-là, nous les jeunes, on se sentait un peu inutiles, on se sentait bon à rien. Donc on s'est dit pourquoi pas faire des choses par nous-mêmes et qui vont servir à l'épanouissement des petits, à la pousserie, qui remet un peu de vie. On redynamise un peu le secteur, surtout dans notre quartier à nous, qu'avant il y avait beaucoup de choses que nous, étant petit, j'ai connu beaucoup de choses à la pousserie et que maintenant, malheureusement, à part le club de foot et des animations proposées pour le camp social, il n'y a presque pratiquement rien. Djoum Djoum fait partie des jeunes du quartier qui ont participé au challenge citoyen. Le but était de réduire le taux d'abstention au premier tour des élections présidentielles 2017. Animation de proximité, faux bureau de vote ou porte-à-porte, Djoum Djoum et l'association L'Agora ont réussi à réduire le taux d'abstention de 30% au quartier de la Busserine. Leur plus grande fierté est d'avoir réuni 1200 personnes à l'Agora autour d'un débat sur la citoyenneté. Le discours de Djoum Djoum est sans appel, ne pas lâcher ces jeunes. Après moi, je les entraîne. Après l'entraînement, ils font quoi? Ils finissent l'entraînement à 5h. À 5h, ils finissent à 7h. Ils ont encore 2 heures de frottement. Ils vont pas rentrer directement à la maison. Ils vont poser leur sac. Ils vont redescendre en bas. Ils vont faire quoi? À la fois éducateur des équipes U6 et U9 du club, parfois intendant et joueur senior, du haut de ses 21 ans, le neveu du président n'est pas seulement un amoureux du club, mais un amoureux du quartier de la Busserine. Pour moi, la Busserine, c'est le meilleur quartier du monde, si je dois le dire. Parce que je dis à tous les gens de l'extérieur que je connais, la Busserine, c'est le meilleur quartier du monde. Pour moi. Après, peut-être que j'invente, mais pour moi, c'est le meilleur quartier du monde. Dans tout. Dans tout. Un club qui gagne la passion des parents. Je retrouve l'un d'entre eux, Bernard. Comme j'étais là tout le temps, les petits, je me suis attaché et je dis ouais, pourquoi pas. Allez, je me lance. Ça fait combien de temps du coup? Ça fait 4 ans. 4 ans. 4 ans que j'ai fait ça. Et tu continues et... Je continue. Au début, c'était, on va dire, il y avait mon fils, le grand, Joris, après Noah, et maintenant je ne les ai plus et je continue encore. Mouba est un président très actif. Malgré son statut, il prend le temps d'entraîner la catégorie U13 du club avec sa bonhomie naturelle. Je suis devenu président malgré moi parce que mon premier truc de ce club, j'étais juste là pour donner un coup de main. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé président parce que notre premier président il a eu des soucis. Il a eu des soucis personnels, donc du coup il n'y avait plus personne pour le club. Et après, par la nature des choses, je me suis pas intronisé. Naturellement, je suis devenu président malgré moi, alors que... C'est un rôle quand même qui te change, toi t'as l'habitude du terrain, toi t'es quelqu'un du terrain. Je te mens pas, je te la vérité, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, mais le premier ressenti que j'ai eu, c'est l'amour du quartier et de la jeunesse. C'est ça que je l'ai fait. Ouais. Le premier truc que j'ai fait. T'as appris après, sur le tas. Ouais, en fait, je savais pas où j'allais, je savais pas ce que je faisais, mais j'avais un truc, j'avais une conviction qui était sûre et certaine, c'est que je voulais pas que le quartier meure. C'était ma seule conviction. Et comme il y avait une génération qui suivait bien, donc j'ai pas voulu lâcher. Le projet du club il est parti des grands, on va pas se mentir, parce que c'est particulier, parce qu'on a un club très jeune, avec que des jeunes. Tu vois, moi quand j'ai commencé j'avais 29 ans. 29 ans, président qui a 29 ans, il n'y en a pas dans la région, je pense qu'il n'y en a pas. Donc c'est pour te dire que le club il est jeune. On a commencé par les seniors, parce que moi je jouais aussi. Donc on a fait monter les seniors SCAM PHA, et ça a donné un peu, on va dire, une visibilité à la Busserine. Donc du coup, je pense que pour le moment en PHA, il y en a assez pour le quartier. Et vraiment là, on est en train de consolider les jeunes. Et malgré tout, ça se passe bien. On est encore loin, ça va Aaron, tu es en retard. On est encore loin du compte, mais on est en train d'avancer. En fait, on a beaucoup de... On parle pas beaucoup, mais nous, on fait partie beaucoup de joueurs. On a beaucoup de départs de nos jeunes. On n'en parle pas trop, on ne fait pas de bruit, mais on va dire on est beaucoup axé sur les départs au centre de formation et continue à circuler dans le club. Mouba regrette que le club ne soit pas plus aidé et espère que cela va changer. On n'est pas subventionné parce que je sais pas. En vérité, j'ai pas de mots pour ne pas subventionner alors qu'on fait les demandes. Il y a peu de personnes qui nous aident, il ne faut pas se mentir. Hein. Maintenant, il y a des personnes, attention, hein, faut pas se mentir, des femmes comme Nora Pressouzi, tu vois. Elles nous ont tendu la main en premier, pourtant c'est pas son secteur, c'est pas son rayon. Elles ont tendu la main, il y a quelques élus. Hein. Il y a la ville aussi qui, on va pas se mentir, qui joue un petit rôle aussi pour les structures et même pour maintenant nos dossiers passent mieux. Mais chez VT, on est loin du compte. Voilà, en termes de subvention, je te mens pas.
On a tout juste de quoi payer l'arbitrage en senior. Voilà, quoi. Ouais, Et après, vous êtes sur le fil à chaque fois. voilà, c'est de la survie. Ouais. C'est de la survie. Bon, après, il y a beaucoup de clubs qui le vivent. Hein. Ouais. Mais nous, tu parais c'est carré, tout ça, mais on marche parce qu'il n'y a que des bénévoles et des passionnés. En ce jour férié, le club vit toujours, mais cette fois-ci, c'est une réunion de crise qui anime les locaux bleus et blancs. L'équipe senior du club vit une passe compliquée. 11e sur 12 du championnat départemental 1, leur entraîneur vient de démissionner. L'équipe va mal, mais cherche des solutions, accompagnée du nouvel entraîneur, Awana Khalifa. On vient pas, on fait des trucs de... Alors juste ça va déjà ça, venir, et même si tu viens pas, avertir. Fléchez les gars, même si vous fléchez-la bien. On a tous à moucaner un peu. Je viens pas parce que je sais pas, ma femme à la couche ou rien, vous pas le message, rien. C'est tout, juste à manger ça. Inch'Allah que ça se passe bien, croyez-moi, voilà. C'est un problème effectivement d'assiduité, bon ok. Après, chacun ses impératifs, on vient pas. Mais là, mon boss fait combien? Ça fait 3 ans que je suis au club. Là, ça doit être la 7e réunion qu'on doit faire, 6e, et c'est la même à chaque fois. Les échanges sont parfois sulfureux. La situation est électrique, mais tout cela se finit par une collation de groupe. Les U17 de Momo se sont entraînés toute la semaine. Pas de championnat ce week-end, mais seulement la réception de Carnou en match amical. Moi je m'en fous, s'il y en a un qui se sent, il est costaud dans son groupe, il va jongler comme ça jusqu'à arriver, franchement c'est un vaillant. Mais c'est vous qui vous débrouillez, allez en place. Ah Yaya, bravo, j'ai cru que tu savais pas jongler. Attention, derrière la ligne. C'est pas possible, c'est pas possible. Calme. Et là, lui, qu'est-ce qu'il y a? Et alors, accélérez. Les coachs s'approchent des joueurs aussi, parce qu'ils ne sont pas là que pour nous entraîner, pour nous garder, ils sont là vraiment pour qu'on sache jouer au football plus tard. C'est-à-dire qu'on pourra évoluer, par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, en CFA ou en DHR. Mais voilà, qu'on ait au moins des bases pour jouer plus tard quand on sera grand. Quel poste vous êtes? Moi, je joue au milieu. Et toi? Vous êtes technique, vous savez jouer ou... C'est pas ma spécialité, le jeu de dribblage. Le jeu de dribble, on peut être technique sans dribbler. C'est quoi pour toi être technique, c'est quoi? Pour moi être technique, déjà quand on a la technique, c'est savoir dribbler et surtout savoir bien passer. Voilà, la passe, c'est toi, passe-toi technique. C'est le haz. Le haz vient d'un verbe comorien, travail. En gros, quand on dit à un jeune, fais le haz, c'est travailler le joueur, travaille-le, feinte-le, fais quelque chose pour le bouleverser, pour le... Voilà. Des dribbles, des gestes techniques, un contrôle orienté, c'est faire le haz dans un terrain, c'est ça. Ça veut dire fais quelque chose, dribble, fais crier la foule, et voilà, c'est ça le haz. Hein. C'est faire un truc pour humilier l'adversaire tout le temps, c'est ça. Pour moi, le haz, c'est faire plein de dribbles, parce que c'est important le haz, parce qu'en match, quand tu as la balle, quand les joueurs reviennent vers toi, tu dois le dribbler. Pour moi, le haz, c'est bien. Parce que c'est quand tu trouves tout le monde, et après, c'est quand tu as un match, tu trouves tout le monde. Et après, tu marques. Les seniors s'entraînent avec un objectif en tête, battre Traite pour sortir de cette place d'avant-dernier du classement. Le nouvel entraîneur Awana Khalifa anime sa première séance d'entraînement avec l'équipe senior. Devant l'état-major du club dont le président, l'équipe fainéante du club ne doit pas se rater ce dimanche à domicile en vue du maintien. Voici le jour de match au stade Amada Djambé. Ce matin à 9h, les U17 de Momo affrontent Carnou dans un match amical censé récompenser cette semaine de travail où ils se sont entraînés tous les jours.
Les joueurs de Momo Morimudo s'imposent 5-1 et selon lui, le travail de la semaine a été respecté. Ton but à travers ce match amical, c'était de faire travailler quoi? De reproduire ce qu'on a travaillé depuis que tu nous suis depuis les 2 semaines. On a essayé de reproduire la même. Un peu trouver l'attaquant, le même discours, ça a été du début à la fin. Essayer que nos défenseurs latéraux soient un peu plus dangereux offensivement et le danger de toute manière dans le match. Ce qui est bien, on a vu, c'était mon 2, c'était Jade, c'était Tchèque de l'autre côté. Donc le thème il est... C'était porté sur l'offensif. Sur l'offensif et que mes latéraux participent au maximum et ils ont plus que participé aujourd'hui. Ça va, tu es content globalement de la prestation? Globalement, je suis content parce qu'ils ont respecté ce qu'on avait dit. Ben alors, ça a commencé quand le ballon est venu sur moi. J'ai vu un joueur venir vers moi. J'avais l'opportunité de dribbler. Alors j'ai fait une feinte. Après je tire. Un coup de chance, le ballon revient sur moi, je refais une feinte et là j'envoie la frappe et ça rentre dedans. Il est presque 15h et pendant que les tribunes se garnissent, l'équipe senior se prépare pour ce match important contre Trets. Ce stade et ses supporters sont différents et l'ambiance y est si particulière. Et voilà, la particularité, c'est que c'est un club, c'est un quartier déjà très moqueur et les supporters on les retrouve au stade. Voilà, ceux qui sont sur le terrain, ils ont intérêt à s'accrocher parce que voilà, ça y va. Mais c'est de la bonne vente, c'est gentil, c'est bon enfant, on rigole bien, c'est toujours dans la rigolade. Déjà la Busserie, c'est le club le plus moqueur que je connais. Tu vas au stade, déjà tu rigoles, c'est très familial. Il y a de vrais supporters, le week-end c'est blindé, tu rigoles, le stade on l'appelle le chaudron, c'est pour quelque chose quand même. Les bleus et blancs sont cueillis à froid avec ce but sur coup franc des visiteurs. C'est chaud, c'est comment l'ambiance ici? Ça va, c'est comme d'habitude d'être le dimanche, on soutient. C'est dur pour les joueurs cette ambiance ou ça les aide? Pour les joueurs adverses, c'est sûr que c'est dur. Mais pour nous non, ça les aide. On voit qu'on est là, qu'on soutient. La seconde période fut difficile. Certains joueurs perdent leur nerf et cette tension amène la Busserine à finir la partie à 9 contre 11. 2 cartons rouges et une défaite sévère de 4-0. Tu sais que si on ouvre le score, c'est plus pareil. Je pense on ne peut pas refaire le match, mais je te dis non, la vérité, on a trop nagé. Alors, match avec beaucoup de déceptions. C'était un match où on devait se racheter à la maison, parce qu'on était une belle équipe. En plus qu'on dominait et avec 2 heures bêtes, ça a payé, ça a coûté cher et on s'est pris 4. On va retourner à l'entraînement, des erreurs à retenir et à ne plus refaire. Et de toute façon, on est toujours à la maison, toujours à la Busserine. On va continuer à mouiller le maillot et on va retourner travailler mardi. Nous sommes à la fête du club où tout le monde est réuni au gymnase de la Busserine pendant ses vacances de Noël. Au programme, danse, animation et les parents y sont bien sûr conviés.
Alors, le club de la Busserine, ce sont des gens très engagés, très présents pour les jeunes. C'est un des seuls clubs qui est ouvert pratiquement toute l'année, vacances scolaires comprises, l'été y compris, ils sont souvent là. Vraiment très présents dans le suivi, dans le dépassement de soi. Ils font preuve de beaucoup de valeur. Après avoir passé plus d'une semaine dans ce club, je me suis rendu compte de l'énergie que chacun y mettait afin de faire avancer ces jeunes, les rendre plus vifs, plus techniques et plus forts, en faire de très bons joueurs et peut-être les amener à obtenir leur rêve d'être un jour joueur professionnel. Mais avant tout cela, la Busserine veut construire des hommes avec des valeurs saines qui briseraient les mauvais clichés des jeunes de quartier. Le club de l'Athletic Sport Busserine n'est pas meilleur ou moins bien que les autres, il est juste à part.